Shalom Aleichem. Nous sommes dans Baba Batra d'Apruf de Traite. On commence à la 10e ligne. Maintenant, sur cela, sur ce qu'on avait dit maintenant par rapport au notre Sophrane, quand elles ont demandé ce qu'elles ont demandé et qu'elles ont obtenu ce qu'elles ont obtenu, Abaye, on déduit une déduction qui en découle de cet événement. Amar Abaye, Shma Amina, je déduis d'ici, de lo Avecha de lo Shakil. Il n'y avait pas une personne qui n'a pas eu droit à une part en Eretz Israël. Puisque nos Sophrane ont réclamé, elles ont obtenu, ça veut dire que on n'a pas ramené d'autres plaintes. Donc, ça veut dire que c'était la seule plainte qu'il pouvait y avoir. Parce que si tu penses qu'on avait encore une autre personne qui n'avait pas pu recevoir, et ben, il est les mitzvahs, il aurait dû se plaindre lui aussi. Et peut-être, ça aurait été écrit, il aurait peut-être obtenu. La Gemara demande, Chitema, les tzavar, ve'ane katveka. Peut-être la Torah les a écrit uniquement ceux qui se sont plaints et qu'ils ont gagné dans leur plainte. C'est tzavar, ve'ane lokadveka. Et ceux qui se sont plaints mais qui n'ont pas eu droit à grande cause, peut-être la Torah ne les a pas écrits. Il m'a dit, ah bon, le Havne Yosef, on voit avec l'époque de Yeshua même, Bnei Yosef de Tzafre, Velohane, Bnei Yosef qui se sont plaints et qui n'ont pas été répondus. Mais Kadvin ou quoi? Et le Passouk les a quand même écrits. Où ça écrit? Écrit Kavichon dans Yoshua, que les Bnei Yosef se sont plaints, comme on va voir dans 2 minutes, le nombre ne correspondait pas au terrain qu'ils ont reçu. Alors, le Kadvinu Atamka, Atam, réponse non. Et Tzatova Kamashmalan. Là-bas, c'était un conseil qu'on leur avait donné. Et on voulait nous apprendre un enseignement de cela. Les baïlés, les inchés, les isdaoué, mais bisha. Les gens doivent faire attention du mauvais œil. Mais Aïnou de Kamar Léou Yoshua, c'est ce que leur a dit Yoshua, dire en disant, Vayomer Aleem Yoshua, Yoshua leur a dit, Im Am Ravata, si vraiment tu es tel que tu dis, que tu es nombreux, n'oublions pas que Yoshua vient de Ephraim, Ephraim vient aussi de Bnei Yosef, hein, mais quand même. Il n'a pas fait de différence, hein, parce qu'on est la même tribu, il n'aura pas fait de protection. Et là, Imam Ravata, allez lecha ya'ara, va dans les montagnes et coupe du bois et fais-toi des villes dans les montagnes. En d'autres termes aussi, va te cacher dans les montagnes. Si Bémet, il y a un grand nombre que tu prétends, faut pas qu'il y ait de Aïnara sur toi. Allez vous cacher dans les montagnes. Shelo tishlach bachem Aïnara. Faut pas que vous ayez de mauvais œil sur vous. Ah bon? Amar, quel mauvais œil. Anna Mizara de Yosef. Nous, on est descendants de Yosef. De lo shalta be'aina, qu'on n'a pas de Aïnara, d'Achana ena bisha. L'Aïnara n'est pas cholé sur nous. D'où on sait ça? Dire parce que c'est marqué Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale Aïn. Ale Aïn, Ba'amar Rabbi Abo, que veut dire Ale Aïn? Atikre. Ale Aïn est là, Ole Aïn, qui monte au-dessus de l'œil. Et Rabbi Yossi Bar Hanina Amar, Me'achad, un autre pasuk. Vaïdgou larov bekerev haaretz, qui a été donné aux enfants de Yosef. Vaïdgou larov bekerev haaretz, ma dagim shel bayam, maïm mechassim alehem, comme les poissons qui sont dans l'eau, que l'eau elle recouvre et qui nous empêche de les voir. Ah, ve'en aïn sholetet bahem, abzaro shel Yosef, en aïn sholetet bahem. Le mauvais œil ne les atteint pas. Maintenant, est-ce que le fait qu'elles sont loin de l'œil humain, qui fait que la Nara n'est pas cholée dessus parce que l'eau laisser l'eau le couvre, ou entre eux, dans l'eau, ils ne se voient pas parce que l'eau elle est trouble. Ça, vous pouvez expliquer quand vous voulez. En tout cas, c'est là vient le minag du poisson contre le mauvais œil de Yosef, c'est-à-dire en tout cas de cette Gemara-là. Et de là, on voit qu'il faut faire attention. Si Baruch Hashem, on est une grande famille nombreuse, on n'est pas obligé d'étaler toute la famille devant tout le monde à cause de ce safek-là de Eina Bisha, du mauvais œil. La Gemara maintenant continue. On est dans la Mishnah, Meraglim, Yoshua avec Caleb Natu Chelkam. Les Meraglim, Yoshua et Caleb ont mérité d'hériter leur part. D'accord, ce qu'on a appris dans la Mishnah. Mais Nahanemile, d'où on apprend ça? Que Yoshua et Caleb ont hérité la part des Meraglim. Amaroula, d'Amakra, à cause du Passouk, Yoshua Binu, Caleb Ben Yefune, Chayo, ils ont vécu Mina Anashimaim. Maintenant, qui veut dire quoi Chayo? On le sait déjà, Maï Chayo. Ils ont vécu, ils ont survécu. Inima Chayo Mamash, tu veux dire qu'ils ont véritablement survécu. C'est-à-dire qu'ils étaient vivants et qu'ils sont rentrés en Eretz Israël. Aktib Kracharina, j'ai déjà un autre passage qui dit
Dans notre temps même, aucun des Meraglim n'est resté survivant. Qui im Caleb ben Yefoune, ben Yoshua ben Nun, que Caleb ben Yefoune, Yoshua ben Nun, c'est écrit le fourrage. Alors, donc ça veut dire quoi ici, Chayou? Et Amay Chayou, c'est Chayou, Mechel, Mechel, Kam, ils ont vécu dans leur terre. Donc, les Meraglim auraient dû recevoir. C'est Caleb et Yoshua qui les ont hérités. Maintenant, après, on a continue. Mitlonénim, donc la Mishnah, Mitlonénim. Ceux qui se sont plaints, on verra après qui sont les personnes qui sont plaints. Donc, à Mitlonénim, ceux qui sont plaints. Habituellement, on peut traduire plein ceux qui sont pleins chaque fois qu'on n'a pas de l'eau, qu'on n'a pas du pain, qu'on n'a pas de la viande, qu'on a tous les grognards. Shalom, n'oublions pas qu'on parle de ces Mitzrayim, hein. Mais les Mitlonim sont pleins. Ba'adat Korah et la communauté de Korah qui s'est révoltée contre Moshe Rabbeinu, là, les Chalek Vares n'ont pas hérité une part en Eretz Israël. Maintenant, la Gemara demande, tu veux dire qu'ils n'ont pas hérité une part, donc ils n'ont pas droit de part du tout. Du tout, hein. La Gemara demande, Vatania Meraglim, les Meraglim et les Mitlonénim, ceux qui sont pleins, Ve'adat Korah, Yoshua avec Caleb Natochelka. Donc, si Yoshua avec Caleb, ils ont pris leur part, ça veut dire que Yoshua avec Caleb, est-ce que ça veut dire que, excusez-moi, c'est que les Mitlonénim, là, d'accord, on doit une part, hein, c'est Caleb qui l'a pris, et Yoshua qui a pris. La réponse de la Gemara, l'Okashia, Makish Mitlonim et Meraglim. Un, il fait un Ikesh. Donc, il fait une correspondance entre Meraglim et les Mitlonénim. Et comme les Meraglim, Yoshua et Caleb ont pris leur part, donc même les Mitlonénim, Yoshua et Caleb ont pris leur part, on marlo Makish Mitlonim et Meraglim. Il y en a qui ne fait pas ce Ikesh-là. Ne fait pas cette juxtaposition. Détania, comme c'est marqué. Avinu met Bamidbar. Ça, c'est les notes Slophrate qui sont pleins. En disant, notre père est mort dans le désert. Vezé, Slophrate. C'est Slophrate. Quand il est mort dans le désert, ça veut dire qu'il est mort de sa propre faute. Quelle est la faute exacte que Slophrad a fait? Comme si Machloket, est-ce qu'il faisait partie des Ma'apilim, des personnes après le Vaudor, après les Meraglim qui ont voulu monter en Eretz Israël, malgré tout, Ma'apilim, ou qu'on parle de Mekoshesh Etzim, cette fameuse personne qui a coupé du bois pendant Shabbat et qui a été dilapidé pendant Shabbat, Machloket Rabbi Akiva, Chachamim, quelle est véritablement faute de Slophrad? Mais en tout cas, c'est Barour, c'est simple. Dans Med Bamidbar, on fait allusion ici à Slophrad. Behulaya Betor Haïda, ça c'est la suite du Passou, il ne faisait pas partie de la communauté, Zoïda Tameraglim, qui veut dire qu'il ne faisait pas partie des Meraglim, des explorateurs. Hanoadim Hashem, qui sont pleins sur Akadosh Baruch Hu, et qui ont fait allusion ici, et l'Oamitlonénim, ceux qui sont pleins. Be'adat Korah, maintenant, troisième élément qui a marqué dans les paroles des notes Slophrad, Be'adat Korah dans la communauté de Korah, qui est machement, faut le prendre à la lettre. Alors donc, Marm, Kish, Meraglim, la Mitlonénim, Mitlonénim, Meraglim, il fait le Hekesh entre les deux. Et comme le Meraglim, il a droit à avoir une part Yoshua et Caleb, donc dans les Mitlonénim aussi. Marlo, Makish, Mitlonénim, Meraglim, il ne fait pas la correspondance. C'est pour cela qu'il part dans le principe, en tout cas notre Mishnah, part du principe que les Mitlonénim n'ont pas de part en Eretz Israël. Donc Yoshua avec Caleb, il ne les a pas hérités. Maintenant, Irpoul, Yoshua, excusez-moi, Amarle Abaye, Abaye pose la question maintenant. Amarle, excusez-moi, Amarle Rafa pas Abaye, Rafa pose la question à Abaye. Pour le Mande Makish Mitloni, la Meraglim, ce qui dit qu'il y a une correspondance entre les deux, et donc les Mitlonim ont droit à une part. Rien que il y a Caleb et Yoshua qui l'ont pris. Ici, on parle que le Mitlonénim, c'est des personnes qui sont pleines, que chaque fois qu'il n'y avait pas d'eau, qu'il n'y avait pas de la nourriture, donc ça fait une grande partie des Bnei Israël. Et donc, à ce moment-là, il repose Yoshua avec Kavel. Est-ce que le terrain de Yoshua avec Caleb ont été multipliés, Viyartou les couleurs, ils ont été tout à Israël, en partant du principe que l'Europe, c'est comme le col. La majorité, c'est comme la totalité. Donc, quand on dit qu'il y a une mitlonénim, l'Europe des 1500 mitlonénim, donc ça veut dire que Yoshua et Caleb ont pris leur part, donc ils ont pris une grande part d'Eretz Israël. C'est vrai que pour eux, à Marley, il a répondu à Abaye, non, mitlonénim chez Be'adat Korach Kavrina. Ces mitlonim, c'est pas les mitlonim qui sont pleins. On n'a pas de quoi boire, on n'a pas de manger. C'est les mitlonim qui étaient avec Adat Korach, qui veut dire quoi? C'était les 250 Rachel Sanhedriot qui ont demandé la Bechora, et donc ils ont demandé les droits d'aînesse, et on a la possibilité de travailler dans le Beth Amikdash, ils ont emmené leurs encens et qui sont été brûlés par le ciel. C'est cela qu'on parle que Caleb et Yoshua ont hérité leur part. Amar le Rapapa le Abaye. Rapapa il a posé une question à Abaye. Bish la le Manda Amar le Tzem Mitzrayim et Chalka Haaretz. Si on va d'après le Manda Amar, ceux qui pensent que
la terre d'Eretz Israël a été partagée suivant les personnes qui sont sorties d'Égypte. Haïnou dirtiv, c'est pour ça qu'il y a marqué, Vaiplou Chablé Ménaché à Sarah. Et que Bassof, il s'avère que 10 parts de Ménaché ont hérité en Eretz Israël. Donc 10 parts de Ménaché, c'est marqué dans le Yoshua. C'est marqué la phrase suivante. 10 parts de Vaiplou Chablé Ménaché à Sarah. Voilà, c'est marqué comme ça. Donc, le Passouk. Vaiplou Chablé Ménaché à Sarah, c'est dans Yoshua 17 chapitres, 17e chapitre là-bas. Et Shita, et donc il fait un calcul, question ces 10 personnes-là. 6, Shita, 6, par des Shita Bate Avot, qui sont les 6 familles qui ont été explicitées dans le Passouk lui-même. D'accord? Et 4, qui sont les 4? Ce sont les 4 que Kaviachol, les filles de Slophrad ont pris, qui sont 1, la part de Slophrad elle-même, 2, la part que Slophrad avait droit dans l'héritage de Khéfer, qui était sorti d'Égypte. 3, c'est le droit des neiges de Slophrad qui avait une double part. Et 4, c'est une part d'un des frères de leur père qui n'avait pas d'héritier. D'accord? Et ça fait, à Sarah, ça nous fait 10. Donc, si on va d'après le mandamar que Keneged Yotze Mitzrayim, je comprends pourquoi il y a marqué dans le choix que Benem Menaché, à Sarah, ils ont pris 6 parts en Eretz Israël. Et là, les mandamar, et arrête. Si je vais d'après ceux qui disent que la terre a été partagée suivant les habitants qui sont arrivés en Eretz Israël, Tmaniaou, il ne devrait avoir que 8 parts, pas 10. Pourquoi? Des Avoshita, les 6 des noms des pères de famille qui a marqué dans le Shoah, des Shita Bateavot, Vetredidou, et les 2 parts de Kaviachol a reçu Slophrad, sa part à lui, et plutôt la part du père et la part de l'oncle, d'accord? Donc, ces 2 parts à lui. Vetredidou. Maintenant, la Gemara demande, Hatmania, ça nous fait total? Oui, parce que Slophrad ne faisait pas partie des personnes qui sont arrivées en Eretz Israël. Donc, tu dois enlever sa part à lui, et après, tu dois enlever sa part on va dire peut-être de Bechor, si on veut dire en tout cas, on doit enlever sa part à lui. On va dire comme ça, d'accord? Sa part, j'enlève. Il n'a pas le droit de sa part parce qu'il n'hérite pas, mais il a le droit de sa part de Bechor en tant que descendant de Khéfer. On peut faire le calcul de cette manière-là. Pourquoi je dis ça? Parce que la Gemara va essayer de trouver encore 2 autres parts potentielles. La Gemara demande, Belita Amir, et toi qui viens me poser la question par rapport à ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, et tu crois que d'après toi, qui dit que par rapport à Yotze Mitzrayim, pour toi ça marche, 10, Tamir, le mandamar de Yotze Mitzrayim, Khalkaretz, Teshav, il doit en avoir 9. Pourquoi 9? Parce qu'il aurait dû avoir, donc, le père, la part de Slophrad, la part de Bechor de Slophrad, la part que Slophrad a pris de son père, préfère, et puis les 6 autres familles, pères de famille qu'il y a. Ça nous fait au total 9. Pourquoi tu m'en as dit 10? Et la maille itlach les mêmes. Et pour arriver à 10, chad achad, il faut dire qu'il y avait un frère au père, un frère à Sophrad, il avait l'eau et qui n'avait pas d'enfant. Comme il n'avait pas d'enfant, sa part a été partagée parmi tous les frères. Donc, en l'occurrence, les Bnos Sophrad ont pris la part du frère de leur père, qui n'a pas laissé descendants, proportionnellement au nombre d'enfants qu'avait Khéfer, bien entendu. Donc, si tu rajoutes déjà un frère, un attrait après. Moi, j'ajouterais 2 frères du père. C'est pour ça que, quand on a dit oui tout à l'heure, j'ai préféré expliquer, sauf, on part de la part de Khéfer plus la part de Bechor, que Kavichol Slofrad devait mériter dans l'héritage de son père. D'accord? Et les 2 autres sont encore 2 autres frères si on va déjà dans ça. Et Tania, comme c'est marqué, et il y en a quelqu'un qui pense comme ça, il y a marqué dans le Passouk, Natan lahem nachalat aviem, betoch ache aviem. Zot nachalat avi aviem. Ve'varta et nachalat aviem lahem. Alors, il y a tout un passouk ici qui est a priori superflu. Ce passouk, on aurait pu l'écrire de façon beaucoup plus courte. Et on dit comme ça. Et donc, on va commencer à partager le passouk en morceaux. Naton titen lahem, qui veut dire quoi? Nachalat aviem, la part de leur père. Betoch ache aviem, parmi les frères de leur père, Zot Nachalat Avi Aviem. Ça, c'est la part du grand-père de Khéfer.
Ve'avanta et nachalat aviem lahem. Et tu vas faire passer la nachalat de leur père à eux. C'est un petit peu en plus tout ça, nachon. Zo chelek bechora. C'est le droit d'aînesse que Sofrad avait droit. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, après les kachi aviem. Même la part du frère de leur père. Donc on voit que Rabbi Elazar, il pense qu'il avait des frères qui sont morts, qui n'avaient pas eu d'enfants. Natlou. Et d'où on apprend? Ça, c'est Neymar, Naton Titem. Ok, tu donneras deux fois. Mais le man de Amar, très aché. Ah, ça va bien après le man d'Amar qui avait dit un frère, qui n'a pas laissé d'héritier. Et donc, ça a été parti parmi tous les frères. En l'occurrence, les filles de Sophrad ont pris par rapport à leur père, la part du frère de leur père qui est mort. Et celui qui avait dit qu'il y avait deux frères, très aché de Abba, Havelo, où d'où il va apprendre qu'il y avait encore un frère, mais le mot Achuzat Nachala, qu'il est en plus. Et le mot d'Achuzat Nachala, qui est en plus du mot Achuzat, il a appris qu'il y avait encore un autre frère, Naphtha. Donc, parler maintenant, on va pas parler à Baye, Kraï, Makachashiv. Maintenant, stam comme ça, dans le passage, comment tu comprends qu'il y en a 10, parce que tu as dit 6 familles, plus 4 de Tzlofrad, comment tu les considères? Et Kachashiv, Téphilim, si tu prends les Téphilim, ceux qui sont jeunes, c'est tous les enfants qui sont nés, Kachashiv, tout, voilà, tout d'abord, beaucoup plus que ça. Elle a Ibate Avot Kachashiv. Si tu veux compter le nombre de pères de famille qu'il y avait, Kachashiv Shita Havu, il n'y avait que 6. Donc 6, ça veut dire que ça inclut déjà aussi, déjà, Sofra du même. Donc comment tu peux me dire qu'il y en a 10 au total? C'est ça que la Gemara répond, le Olam, Bate Avot Kachashiv. Non, non, tu vas compter par rapport au père de famille, au grand-père de famille, d'accord? Kachashiv. Veha Kamashmalan, et là, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre ici? Notre Slofrad, Natlu Chelek Ba Bechora. Les filets de Sofra ont eu droit une part dans le droit d'aînesse de leur père. Pourquoi? Alma, Eretz Israël, Murzeketim. Et la Eretz Israël était déjà dans la Chazaka des Yotze Mitzrayim depuis qu'ils sont sortis d'Égypte. C'était Kilo, ils avaient déjà acquis Eretz Israël. C'est pour cela que Kaviachol et Bnot Sofra ont pu mériter d'avoir une part, une double part, dans l'héritage de leur père, comme leur père était Bechor. Amarma. Ve'abanim natlu b'zchut avi aviem. Et les enfants de ces Meraglim-là, ou les enfants de Bnei Korach, et ainsi de suite, ils ont mérité. Bnei Korach, c'est Lévi, donc ils n'ont pas trop de part, mais en tout cas des Mitlonénim, ils ont pu avoir grâce au mérite de leur grand-père, Avi Aviem, ou B'zchut Avi Imotem, ou par le mérite du grand-père du côté de la mère. Be'atania B'zchut Atzma, et pour rien marqué, non, eux, ils ont mérité par leur mérite eux-mêmes, ça veut dire parce qu'ils étaient des gens qui sont rentrés en Eretz Israël. L'Okasha, ce n'est pas une question. Hakeman de Amar, le Yotze Mitzrayim. Un, il va expliquer suivant que le partage d'Eretz Israël s'est fait par rapport au Yotze Mitzrayim, c'est pour ça qu'il a dit qu'il a été Zochim par rapport au grand-père. Hakeman de Amar, le Bayaretz. Un, il va expliquer que par rapport à ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, c'est pour ça qu'il dit que Srut Atzmam ont été Zochim. Mais si tu veux, je peux t'expliquer encore autrement. Haveha, le Bayaretz. Dans les deux cas, on parle même d'après le Madama qui dit que le partage s'est fait par rapport à ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, de l'Okasha. C'est pas une question. Hadi avait Ben Isrim, Hadi avait Ben Isrim. Est-ce qu'ils avaient 20 ans ou ils n'avaient pas 20 ans? S'ils avaient 20 ans, donc ils pouvaient mériter par leur route eux-mêmes, le Bayaret, qui s'appelle les abbés, ceux qui sont arrivés en Eretz Israël, et ceux qui avaient moins de 20 ans. Donc il faudrait dire qu'ils ont été zorés par rapport aux routes du grand-père. Parce qu'on a vu que même le Mandamar qui dit que le partage d'Eretz Israël s'est fait par rapport à les gens qui sont entrés en Eretz Israël, il est d'accord que on va aussi par rapport à Yotze Mitzrayim, parce qu'il y avait deux psukim qu'il fallait expliquer, qu'on avait vu les deux pages précédentes. Donc, il y avait aussi une part de la famille des grands-parents. Et c'est par rapport à ça, ceux qui avaient moins de 20 ans, qu'ils ont hérité par rapport à leur grand-père, côté maternel, au côté paternel. Et on est arrivé, Bécha Tova, aux 2 points.